En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Et quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Fête de l'Ascension, frères et sœurs, nous recevons ces textes des Écritures. Vous avez remarqué peut-être que nous avons reçu 2 fois le récit de l'Ascension, puisque dans les Écritures, il y a 2 récits. Ils sont écrits par la même personne, Saint Luc, qui écrit à la fin de son évangile l'Ascension, et puis qui écrit à nouveau au début des Actes des Apôtres, qu'il écrit après, nous l'avons reçu en première lecture. Dans les Actes des Apôtres, il commence en racontant aussi, mais d'une autre manière, l'ascension du Seigneur. Alors voilà ce qui nous est proposé, et il nous faut entrer dans ce mystère, même si l'ascension du Seigneur ne change pas grand-chose à la réalité du Seigneur. Depuis sa résurrection, le Seigneur Jésus est dans la gloire du Père. Et pour ses disciples, pendant 40 jours, il va être encore là. Après Pâques, après sa résurrection, il est encore là en apparaissant. Et dernière apparition, c'est là, le jour de l'Ascension. Mais pour lui, dans son mystère, il est déjà glorifié, nous le comprenons. Alors ce mystère de l'Ascension, cette dernière apparition, elle est pour nous. Elle est pour nous aider à entrer dans cette vraie vie, qui est la vie du ciel. Alors on peut discuter sur la vie du ciel, spéculer sur la vie du ciel, mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'accueillir sa parole, de découvrir ce qu'est la vraie vie, la vie divine, notre vie chrétienne, à partir des Écritures, à partir de sa parole. Je crois que dans ces 2 textes, nous avons la fin d'une histoire et le début d'une autre. Vous savez que Luc, il était historien. Il a pris beaucoup d'informations avant d'écrire, et il sait ce qu'il fait. Et il veut nous dire des choses. Alors oui, au terme de son évangile, qui nous donne le mystère du Christ jusqu'à sa passion, sa résurrection, certaines apparitions comme Emmaüs, il vient nous dire ici, c'est ce que nous avons lu au chapitre 24 de son évangile, voilà, il était écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et avant de quitter ses disciples, il dit, mais comprenez ce qui s'est passé avant vous. Comprenez ce qui s'est passé dans ma présence, sur cette terre, au milieu de vous. Voilà le mystère qui est accompli. Maintenant, à vous d'en être les témoins. Vous ne pouvez pas être témoin si vous n'adhérez pas à cette réalité. Et je dirais, c'est la fin d'une histoire.
C'est l'histoire de Jésus au milieu de ses disciples. Et Jésus quitte, il fait exprès dans cette apparition de bien voir qu'il monte, il les quitte, il monte vers le ciel. Et ils s'en vont à Jérusalem, selon l'ordre du Seigneur. Et le Seigneur les bénit, là aussi, c'est bien le signe de cette fin d'histoire. Avant de les quitter, il les remet à la bonté du Père, à la bonté de Dieu. Il les bénit. Mais nous avons ensuite, dans les Actes des Apôtres, le début d'une nouvelle histoire, qui est l'histoire des premiers chrétiens, des premiers disciples, de Pierre, de Paul, de Jacques, de tous ceux qui ont commencé, croyant, étant témoins du mystère de Jésus, à annoncer la bonne nouvelle. Et nous l'avons lu, et le Seigneur leur a promis, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Un signe du début de cette histoire, qui est la nôtre. Nous sommes encore dans ce temps où nous entendons Jésus dire aux apôtres, voilà, il vous faut être témoins de mon mystère jusqu'aux extrémités de la terre, et on pourrait dire jusqu'à la fin des temps. Donc, cet envoi des disciples, il nous est donné au début du livre des Actes des Apôtres, qui est le livre de l'Église, qui est le livre de notre mission à nous tous, cette mission qui continue, mission de l'Église sur cette terre. Je pensais, en regardant ces deux aspects du mystère de l'Ascension, qu'on pourrait dire que ce sont les deux aspects aussi de notre messe que nous vivons le dimanche, aujourd'hui jeudi de l'Ascension, ou d'autres jours. Mais les apôtres ont besoin de faire cette relecture de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. C'est pourquoi Jésus leur dit, il fallait que tout cela s'accomplisse. Voilà, vous devez être témoins de cela. Et nous, quand nous venons à l'Eucharistie, nous rappelons tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous savons que la parole de Dieu et l'offrande de Jésus sur l'autel, c'est à la fois le mystère de sa passion, de sa résurrection. C'est tout le mystère de Jésus que nous voulons nous réapproprier, auquel nous voulons nous unir pour être plus témoins. Et au terme de cette célébration, nous sommes envoyés par le prêtre, par le diacre. Nous sommes envoyés. Alors on pourrait dire, oh, c'est juste un geste, c'est juste une parole. Non, cet envoi, nous le prenons au sérieux. Cet envoi, c'est tout notre travail dans le monde. Nous sommes appelés à être témoins de ce mystère auprès de tous ceux que nous rencontrons pendant la semaine, dans tous nos milieux de vie. Alors oui, il y a ces deux histoires, nous les vivons. Nous voulons nous centrer sur le mystère de Jésus et puis nous sommes envoyés. D'autant que nous entrons dans cette dizaine de jours qui nous appelons le temps du Cénacle. Nous prierons l'Esprit Saint d'une façon spéciale puisque c'est le jour où, c'est ces jours où les apôtres sont restés avec la Vierge Marie dans la salle du Cénacle, attendant cette force que Jésus leur avait promis, l'Esprit Saint. Et nous aussi, nous voudrions que l'Église, pendant ces 10 jours, soit dans cette attitude d'attente, de prière, pour être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons reçu une autre lecture qui est l'Épître aux Hébreux. Un peu plus compliqué, l'Épître aux Hébreux. Il y a deux choses qui me paraissaient être à souligner. Au début de cette lecture, nous disions « Il est entré dans le ciel même, devant la face de Dieu. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même. » Et dans cette lecture, plusieurs fois, l'auteur va nous mettre en face du sanctuaire.
Nous sommes dans un sanctuaire, il y a même une basilique. Le sanctuaire, c'est le lieu de la présence divine dans le culte. Les Hébreux, le temple de Jérusalem, il y avait un rideau, nous allons parler du rideau, puis il y avait derrière le rideau le sanctuaire, où il y avait l'Arche d'Alliance, le Saint des Saints. Jésus entre dans le sanctuaire quand il entre au ciel, son véritable sanctuaire. Et nous attendons, nous, d'entrer dans ce véritable sanctuaire, même si nous savons, et c'est ça la grandeur de cette fête de l'Ascension, que nous y sommes déjà entrés avec lui, puisqu'il y est entré et qu'il nous a sauvés. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit bien, il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. L'humanité se tient devant la face de Dieu, par Jésus, en Jésus. Toute l'humanité, cette humanité qu'il a prise, puisqu'il est devenu homme. Donc toute l'humanité et qu'il a sauvée se tient devant la face de Dieu. Nous nous tenons devant la face de Dieu grâce à Jésus, en Jésus. Et puis, autre aspect de cette lecture, frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. On met du temps à comprendre. Et je pense qu'on mettra du temps encore à comprendre. Ce rideau, c'est sa chair. Oui, il y a là un rideau, ici. Il y a un rideau. Le sanctuaire, c'est le lieu de Dieu. C'est pour ça que c'est le lieu du prêtre. C'est le lieu de Jésus. C'est le sanctuaire habituel. On dit, on monte, il y a des marches. On monte sur le sanctuaire. La liturgie nous prépare à entrer dans le véritable sanctuaire, le ciel. Et le texte de l'Épître aux Hébreux nous dit, le rideau du sanctuaire, c'est sa chair. Oui, c'est un rideau, c'est pas un mur. Il n'y a pas de mur. Le rideau est plus facilement traversable. Mais il y a quand même un rideau. Nous disons bien le rideau de la foi, le voile de la foi. Nous devons entrer, et nous sommes entrés par Jésus et par sa chair. Ça veut dire par Jésus dans son incarnation, dans sa souffrance, dans sa résurrection. Nous sommes entrés dans le sanctuaire de Dieu, dans la vraie vie de Dieu. Ça, c'est le mystère de Jésus et de sa glorification. Il est passé par la mort et la résurrection. Et c'est grâce à lui que nous aussi nous entrons dans cette gloire. Que nous aussi nous entrons dans ce véritable sanctuaire. Pour le moment, c'est en espérance, comme le disait la prière du jour, la prière du jour de l'Ascension, vous la relirez. C'est en espérance que nous vivons dans ce sanctuaire, mais la liturgie nous y prépare. Et nous devons comprendre que c'est là notre vraie vie. Et je pense à cette parole, peut-être, on n'a pas beaucoup entendu, mais de Jean Vanier, qui a quitté ce monde récemment, qui a marqué plus les consciences que les élections européennes ou d'autres événements du monde. Jean Vanier disait, oui, c'est ça, le vrai monde, la vraie vie. C'est celle de la charité pour les plus petits. C'est celle de l'espérance, de la vie avec Jésus. Et si c'est celle de l'espérance, c'est celle de la foi. Notre vraie vie, c'est la foi, l'espérance et la charité. On le sait. C'est notre vraie vie. C'est pas les annonces des catastrophes, des fautes humaines. C'est pas tous les malheurs et toutes les violences et les injustices dont nous entendons parler dans notre monde. Vivons de la vraie vie. Vivons dans l'espérance, dans cette lumière et dans cet amour de Dieu. Voilà ce à quoi nous invite
cette fête de l'Ascension.